Pourquoi tu t'attaques à moi? Tu ne peux pas me démasquer. Tu sais qui je suis? Tu es qui en vrai? Je suis Big Pharma, une industrie tout-puissante qui te veut du bien. Bah, dis-moi ton état d'esprit. État d'esprit, comme toujours. Combatif, on dit. Toujours avoir de l'espoir. Toujours debout. Donc, ils t'ont posé quoi comme question là? Je veux dire, c'était quoi? C'était chercher à te chipoter ou? Non. La procédure est écrite. Ah, Les mémoires, ils les avaient déjà. Ah, d'accord. L'oral, c'est juste pour préciser 2-3 points. Ils posent des petites questions. Ah, d'accord. Mais c'est pas ce qu'on a dit à l'oral qui va jouer. C'est ce qu'on a écrit. D'accord, ouais. C'est comme dans un tribunal en fait, à écrit là. C'est le tribunal de pharmacien. C'est le tribunal de pharmacien. Et alors, t'as senti qu'il venait te piéger ou pas? Non? T'as senti qu'il. Non, est-ce que, en gros, autrement dit, est-ce que les Ceux qui litigistes. vont sanctionner, oui. Eux, non. Ah, d'accord. Mais les litigistes envers toi ou pas? Ou bien ils cherchent juste. On va voir ce qu'ils vont rendre, mais, Ouais, d'accord. Pour Noël. Ouais, d'accord. mais le problème, il est politique. Ouais, on a assez, c'est pourquoi on est là. Hein. C'est pourquoi nous, on fait partie des Gilets jaunes, on te soutient. Hein. Le problème, il est politique. Il y a des Ils ne policiers. sont pas tout seuls. Il y a Ouais, on sait là. il y a On le sait. gouvernement. Contestait, je dirais, la mise en place sur le marché d'un produit qui n'était pas validé scientifiquement. Simplement, il y a une précipitation sur la mise sur le marché. Donc, c'est ce qu'ils défendent. Donc, c'était ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et en fait qui concernait une population générale, alors que ça devrait être ciblé sur une population particulière. Et en fait, il a dénoncé aussi les malversations je dirais les mensonges aussi du gouvernement par lanceurs d'alerte. Et en fait, ce sont des gens. Il n'a fait que faire son travail de pharmacien. Point, c'est tout. C'est-à-dire de alerter sur des produits qui pouvaient avoir des effets indésirables et qui n'étaient pas forcément autorisés sur le marché de façon officielle. Mais la doxa dit que, par exemple, Raoul est un charlatan. Est-ce que peut-être ils sont tentés de dire la même chose sur lui? Mais ils ne peuvent pas dire que ce sont des charlatans, même s'ils s'appuient sur leurs écrits scientifiques et sur leurs démonstrations scientifiques. Après, dire que c'est un charlatan, c'est simplement une image politique, c'est dénigrer des personnes parce qu'elles dérangent beaucoup, parce qu'aucune contestation n'a été faite sur le plan scientifique. Les Big Pharma dans tout ça, là. Ah, c'est dire ça. Big Pharma a trop d'intérêt, je veux dire que d'intérêt financier, donc, et pas l'intérêt de la santé de la population. Je veux dire que que ce soit Amin Oumnil ou le professeur Perron, ils n'ont pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires. Donc ceux qui sont sur les plateaux de télévision, par exemple, sont des personnes qui ont des conflits d'intérêt avec les laboratoires. Comment ils vont tes dents? Allez. Mes dents, ils sont merde. Et moi, je parle pas aux cons, ça les instruit. C'est émouvant? C'était émouvant. Ce que j'ai entendu, les chants, les applaudissements. Voilà, C'est un résistant, c'est un homme honnête. Voilà, il respecte la science, ce qu'il comprend, et voilà, il ne se laisse pas formater et suivre la doxa, les autorités mensongères. C'est extraordinaire, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il a dénoncé comme quoi il y avait des manipulations en plus haut lieu que par quelques personnes. C'est-à-dire que quelques personnes qui tiennent les rênes. Et là, il les a bien dénoncés. Il pouvait le faire, puisque de toute façon, c'était public déjà. Voilà, formidable, formidable. Vraiment, là, je suis admiratif d'Amin. Amin, il a été très pédagogue. Il était très pédagogue. Pour moi, là, ouais. Là, non, franchement. Ouais, il était bien. Ouais. Franchement, là, ça me fait vachement bien au cœur. Et de toute façon, la vérité, elle se montre de plus en plus. Alors, Véran, le véreux, j'ose le dire. Voilà. Optimiste ou pas? Ah oui, je suis très optimiste. Moi, ça me donne de l'optimisme d'avoir vu ces deux personnes, comme Amin et son avocat, parler aussi bien, aussi clairement, distinctement, avec simplicité, concis, synthétique, on va dire ça, synthèse. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Nous avons là deux personnes d'avenir formidables. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a plein que j'ai entendu, il y a un médecin aussi qui était là et tout, qui a lutté aussi. Oui. Que par rapport à, tu sais, que ce qui passe dans 2 mois, le nouveau président aux États-Unis, avec Kennedy aussi, tu sais. Kennedy, ouais. Voilà, il y a Kennedy. Et Elon Musk aussi. Si ça bougera là-bas, ça peut après bouger sur toute l'Europe. Qu'est-ce que t'en penses? Ou ça sera figé sur l'Europe? Ça commence à bouger ici. Ça commence à bouger ici. Non, ça va ici. Là, parce qu'en fait, tout ce qui est manipulé, c'est manipulé depuis l'état profond américain. C'est ça.
Hein, ce monde anglophone qui déteste la civilisation française qui était un modèle de civilisation du temps des rois. Hein, parce que moi, ce qui m'a remonté avec le confinement, c'est la République. Je rappelle quand même, et je me répète, mais c'est pas grave, la répétition est pédagogique, c'est le massacre des Vendéens. La République, c'est avant tout anti-chrétien. Antidémocratique aussi. C'est une fausse démocratie. On s'aperçoit que antidémocratique. nous sommes dans une fausse démocratie. Il va falloir reconcevoir une véritable démocratie. Et là, je vous en ferai pas en temps voulu. Parce que nous sommes quelques-uns à y travailler. Mais il y en a qui, c'est un espoir comme ce qui se passe là-bas aux États-Unis pour ici, ou pas? Ah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est Faut avoir discutable, d'espoir. après on parlera de Trump, parce que c'est pas blanc-blanc, hein, c'est ce qu'il prépare. Hein. Oui, mais il faut pas le défoncer dès le départ. Parce que... Non, ouais, mais... Les Français, il y a 80% des Français qui ont peur. Ils ont peur, les Français, quand même. De quoi? Par rapport à ce qui se passe aux Parce qu'ils ne le États-Unis. connaissent pas. Ce qui se passe aux Ouais, États-Unis. madame, non. Et ils ont peur de quoi? Ils ont peur, Trump. la télé leur a lavé un peu le cerveau. Ah bah oui. Ouais, voilà, un peu Et comme moi, Poutine. personnellement, je préfère largement Trump Tu m'étonnes. à Kamala Harris, là. Hein. Ouais, mais ils sont tous les deux, voilà, Non, c'est pas ça. nocifs. Mais il a Non, déjà pris, il a Il y déjà, en a peut-être un Bouchard, mieux que il a l'autre, déjà peut-être. commencé à prendre certaines mesures qui sont extraordinaires.